continue sur le... Sur l'usine. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Savoir aussi. Alors, la dernière fois, vous avez parlé qu'il y avait. Rappelez-moi comment avant on appelait sauve. C'était pas sauve, c'était. Vendomagus. Vendomagus. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire. Je sais pas. Vous savez pas. Je sais pas. Ça, les gens les professeurs d'histoire peuvent le dire, quoi. Quand on renseignes sur Internet, ils doivent le trouver. Donc en fait, avant, il y avait 27 potiers. 27, il y avait un nombre de potiers important là-dedans. Hein. Alors, par rapport aux différentes maisons, tu sais, à peu près de chaque côté, ça fait peut-être une trentaine, peut-être 25, peut-être, je sais pas. Voilà. Ah oui, quand même. Et ça, c'est disons, la sortie du Moyen-Âge, à la Renaissance. À la Renaissance. Hein. Et comment ils étaient les gens avant? Quand vous êtes arrivé à Sauve, ils étaient sympathiques, non? Des gens sympathiques. C'est-à-dire que moi, je peux raconter mon histoire. À moi. Moi, quand je suis arrivé à Sauve, je suis arrivé avec mon épouse gravement malade, qui avait un cancer au cerveau. Donc les gens de suite m'ont pris en sympathie. Et moi, j'en ai fait de même, quoi. Souvent, j'étais relativement cool, tout en faisant mon travail, quoi. Le gars, s'il se foutait de ma gueule, je l'allumais, quoi. Il n'y a pas d'histoire. Hein. Et autrement, si je pouvais les aider, je les aidais. Alors, j'ai toujours été bien reçu. La preuve, c'est que je suis toujours là et j'ai pas de problème, quoi. Voilà, non, j'ai bien été accueilli, puis pour les enfants et tout ça, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. J'ai eu des problèmes, des gros problèmes même, familiaux, sentimentaux et tout ça. Mais bon, des problèmes avec les gens, non. Il y a toujours quelques imbéciles, mais qui ne comprennent pas. Mais on les fait comprendre, quoi. Et je voulais savoir aussi, monsieur Bertrand, vous savez l'endroit où se trouvait la banque à Sauve, vous savez là? Crédit Agricole. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait avant là? C'était un appartement, je crois. C'était un appartement, hein. Il n'y avait pas de commerce. Il n'y avait pas de commerce là? Ah non, non. Pas un cordonnier Non. Non. Un cordonnier, tu dis? Oui. Non. Non. Moi, j'ai pas connu le cordonnier. J'ai connu le cordonnier le père de sa vie, en face de la boulangerie du gars, en haut. Ça, j'ai connu, là. Ça, c'est connu. Le père de sa vie. Parce que dans la Grande Rue, il y avait un magasin de chaussures, non? Dans la Grande Rue avant, non? Pas connu. Ah oui, pas connu. Pas connu. Non. Pas dans le magasin de chaussures, non. Il s'est créé pendant les années 80, 90, 2 ou 3 magasins de vêtements qui ont essayé de s'en sortir, mais ils ne sont pas arrivés, quoi. Non, ils sont pas... Les gens, ils voient qui habitent, ils n'ont rien à foutre des petits villages de Oui, Sauve. oui. Oui. Donc c'est Blanche alors qui a donné la fourche à M. Charles de Gaulle. Non, c'est pas elle. Ah, c'est pas elle? Non. C'est la fille de monsieur Meillac. La fille, ou la je sais pas, mais enfin, c'est quelqu'un de la famille de monsieur Meillac. Ah, c'est Meillac qui a donné la fourche à... Pas Meillac, mais une fille de sa famille. Alors Blanche m'a dit c'est sa fille de monsieur Meillac, alors je ne sais pas dans quel... C'est vrai qu'il a un garçon et une fille. Je ne peux pas te dire. De ça, qui c'est qui t'a donné, comment ça s'est passé, je ne peux pas te dire. Vous étiez présent ou pas? Comment? Vous étiez présent quand il est venu? Ah non. Non, j'étais pas encore. Il est venu bien avant. Bien avant. Moi, j'ai gardé en tant que gendarme le général de Gaulle, en brasserie et en voyage, quand il allait promener. Mais autrement, ici à Sauve, non, je n'ai pas vu. Et J'étais pas arrivé. à côté des fourches, là, on m'a posé une question la dernière fois, pour les boisseliers. Il y avait un endroit pour les boisseliers, pour les fourches. Oui. Mais ça n'a pas duré longtemps, il paraît. Je ne peux pas te dire, hein, les boisseliers, le gars, il faisait des manches, il faisait de tout, là. C'est des os. Mais il faisait que ça, que des manches et... Ah oui, il ne faisait pas de fourche. Pas de fourche, que des manches. Les fourches, c'est toujours fait au même endroit, quoi. Les gens, ils amenaient leurs fourches dehors,
Il doit y avoir des photos, des grandes photos là, avec les tas de fourches. Et puis, ils se mettaient à faire des fourches, mais il y avait plusieurs fours. 3 ou 4 fours. Alors que maintenant, il y en a qu'un qui travaille encore, peut-être pas beaucoup. Mais il y avait plusieurs fours. Et les manches, ils ont arrêté pourquoi? Parce que ça marchait pas, c'est... Ah, les manches, maintenant, hein, il y a beaucoup d'outils, soit électriques, soit à moteur, disons, qui font le boulot des fourches et tout ça. Hein. Et tous les outils, les manches, si tu as un outil sans manche, c'est pas la peine que tu aies un outil, quoi. Ah oui, bah oui. Et puis ils ne faisaient pas que ça, ils faisaient des piquets, ils faisaient plein de trucs. Hein. Mais l'entreprise a des ans. Hein. Des ans. Okay. Bon, on va parler du film alors, La Maison Assassinée. Ah, Maison Assassinée. Alors, quelle année? Quelle année Ça a commencé en 84, non? Je sais pas, je peux pas te dire. 83-84. Oui, c'est possible. Voilà. Alors, pour La Maison Assassinée. Qu'avant, il y avait eu Les Beaux Quartiers. Le film Les Beaux Quartiers. Ça, c'est le premier film de Sauve, ça? Le premier film de Sauve, Les Beaux Quartiers. C'est Beaux Quartiers. Il y a eu Les Beaux Quartiers, il y a eu La Maison Assassinée, et il y a eu 3 jours de chasse en montagne. Ah, je connaissais pas ça. Ah, tu vois, avec Alain Delon. Non, et non? Le nôtre d'Alain Delon. Le Philippe. Ah, putain, comment? Putain, c'est con de perdre un numéro comme ça. Hein. Un acteur? Non. Non, c'est pas ça. Le Philippe. Oh, putain. Bucella? Qui habitait quand tu vas et que tu prends le chemin où il y avait le Toubi, là. Oui. Et qu'après ça tourne comme ça. Et où il y a comment? Revel. Non. Aliaga. Ayaga? Oh, mais avant à droite, là. Ah, putain. Bessuge. On l'aura. Je te dirai. Et c'est vous qui avez... Alain Delon, Alain. Ah, connasse, ça dit. C'est pas vrai, ça. Fait bon, on le retrouvera. Et c'était en quelle année, ça? Le chasseur... Ça, c'est là, après les autres films, les 2 films. Hein. C'était un petit truc, un gros reportage, quoi. Ça parle quoi, de la chasse, tout ça? De la mer de Roger? C'était une histoire de copinage, je me rappelle plus bien, parce que là, j'ai pas été trop sollicité, mais pas du tout. Hein. C'était des gars qui avaient une paire ou 2 ou 3 caméras, là. Mais pas des grosses caméras, mais ouais, qui ont fait quelque chose, quoi. C'était 3 jours de chasse en montagne. Il n'a pas trouvé le nom du Philippe. Ouais. Et ouais, alors. Donc vous avez eu l'occasion de voir Patrick Bruel, discuter avec lui. Ah oui. Patrick Bruel, alors, il s'est passé que Patrick, je ne sais pas si c'est pour Les Beaux Quartiers ou La Maison Assassinée. Non, Maison Assassinée, Patrick Bruel. Maison, oui, mais pour les Beaux Quartiers. Ça, je ne connais Je pas. plus, non, c'est pour La Maison Assassinée, oui. Pour La Maison Assassinée, arrive un producteur, un metteur en scène, etc. Et on voit le maire, M. Meillac. Et ils disent, voilà, on regarde là, ça nous intéresserait de tourner un film, là, qu'est-ce que vous en pensez? Pardi, l'autre, il a dit oui, quoi. C'est normal, quoi. Mais écoutez, allez voir le garde, il vous expliquera, quoi. Alors, on a fait le tour de Sauve. Et là, c'est la rue de ci, là, c'est la rue de là c'est ici, là, c'est la montée du Roi, là, c'est... etc., quoi. On a tout fait le tour de Sauve. Ils étaient enchantés, quoi. Et puis, on vient place de la mairie, on s'assoit sur le rebord de la mairie, et qui domine le Vidourle. Et le producteur nous... Le producteur me dit, j'hésite.
j'ai deux endroits. J'ai un dans le Vaucluse et un ici. Alors je lui ai dit, mais où dans le Vaucluse? Il me dit à Beaugneux. Ah! Alors j'ai dit, écoutez, question cœur, je vous dirais de le faire à Beaugneux. Parce que je connais, je suis né. Mais question autre, question village, question... Je préférerais que vous fassiez à Sauve. Parce que vous avez le Vidour là qui est juste à côté, tandis qu'à Beaugneux, vous avez le Cavalavon qui passe en bas dans la plaine à 10 km. Pas 10 km, mais 5 quoi. Alors, ah ben il me dit, je vois que vous connaissez. Alors je vais opter, j'ai dit opter pour du bon, opter pour ça. Vous savez, ici, dans le Vaucluse, j'ai fait une anecdote, c'est que je lui ai dit, dans le Vaucluse, quand la femme elle est enceinte, quand on sait le sexe, on achète déjà la voiture pour l'enfant. Parce que les gens, ils ont de l'argent. Tandis qu'ici, ils n'en ont pas tant que ça. Et peut-être ça l'a influencé, et il a fait la maison assassinée à Somme. Voilà. Et alors, bon, on a vu, j'ai ouvert beaucoup de portes. Ils frappaient chez les gens, c'est pourquoi on voudrait savoir si vous pourrez prendre votre couloir avec les artistes. Ah non, 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 non. Mais quand j'étais là, je leur disais, vous allez toucher un peu dessous. Ah oui, merci, merci, oui, d'accord, ben, faites comme vous voulez. Voilà, c'est. Ensuite, ils ont eu besoin de beaucoup de couvre-décors, c'est-à-dire des arbustes que tu poses un peu partout et que ça relate une haie, alors que c'est des pots, c'est un pot, quoi. J'ai fait connaître des gens qui étaient pépiniéristes, donc ils ont loué leurs arbres, tous ces gens, et ils ont percé la monnaie. Également, ils ont, comment, je vais partir le gros chat là-bas. Et puis le résultat, c'est comment dirais-je, c'est qu'il y a eu beaucoup de monde pendant presque un mois. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont fait, qui ont joué comme figurants, et qui a permis d'arrondir un peu le fin de mois, quoi. Ah oui. C'est quand même très bien. Ils avaient une cantine, bon, les gens quand ils jouaient de 10h à 16h, ils mangeaient avec les artistes. C'est quelque chose de très comment dirais-je, c'est très culturel d'une part. Et deuxièmement, bien, pouvoir fréquenter Patrick Bruel et bien d'autres, quoi. Ça a duré combien? Une semaine, non, le film? Tournage à Sauve, non? Comment? Le film, il a duré une semaine, non? Oh non, non plus que ça, 3 semaines au moins. Ah, 3 semaines quand même. Ah oui. Il tournait la nuit, il tournait, et puis après il refaisait des trucs parce que ça leur plaisait pas trop. Il était logé où, Patrick Bruel, à l'époque, quand il tournait à Sauve? Ah ouais, je ne peux pas trop le dire à l'hôtel, certainement quel hôtel, je ne sais rien. Mais pas ça, puisqu'il n'y en a pas. Hein. Ah, il était pas loin alors. Hein. Non, oh, il était là. Ah, c'était le gars, anecdote. Il a passé un moment, il était filmé, il montait les escaliers de la mairie et qui rentrait dans la mairie. Alors, la première fois, il est rentré, il est arrivé à la porte, il a vu le secrétaire, Annick et puis Arlette qui l'attendait, il a commencé à discuter. Il est arrivé le gars, il disait allez, on recommence, une seconde. Alors il discutait, et puis il ressortait, il est sympa, très sympathique. Ah oui. À la fin, quand il y a eu la réception de fin de film, je ne sais pas, je me suis approché de lui, j'ai pris l'assiette avec les fromages dedans parce qu'il mangeait entier, des fromages de chèvre. J'ai dit, ça va te faire mal, ça va te faire mal. Puis il a continué, quoi. Ouais, c'est un gars très sympa, qui a fait une bonne carrière en tous les cas. Ah oui, il continue. Comment, d'acteur et de chanteur, mais autant. Et chanteur aussi. Voilà, la maison assassinée, ils ont terminé, il y a beaucoup de gens qui ont joué à Sauve, ils ont terminé à comment,
dans les Basses-Alpes là-bas. Ils ont tourné la fin, quand on voit le puits et tout ça, ils ont tourné 360 degrés sans rien qui gêne. Ni arbre, ni poteau, ni ligne électrique, ni rien. Ils étaient dans un endroit et ils ont reconstitué la maison. Hein. Toute la maison a été construite, hein. Mais la façade. Quand on voit le film, on voit la façade. Tout a été reconstitué, c'est fou. Hein. Et c'est bien. Et le début du puits a été tourné horizontalement au truc des crevettes, hein, sous la mairie, sous la place de la mairie. Ah oui? Il y a le truc des crevettes. Hein. Bon, mais là, le puits qui est vertical a été tourné horizontalement. Et comme au fond du puits, il y a un squelette, et bien ils ont pendu le squelette au fond, et ils ont filmé comme ça, ils ont filmé horizontalement. Ah ouais? Et puis après, là-haut, c'est pas le mien, c'est peut-être celui-là. Voilà, c'est encore une autre anecdote, ça. Ah oui, oui. Et l'arrivée de Laurent Fabius à Sceaux. Ah. Alors là, l'arrivée de Laurent Fabius, je ne peux pas trop en parler. Ah. Je ne peux pas trop en parler. Parce qu'on avait beaucoup de travail pour mettre ça au point et qu'il n'y ait pas de problème. Et sur la place de l'église, j'ai descendu du véhicule, un peu vite certainement, et j'ai marché dans un trou, je me suis niqué la cheville. Ah. Alors j'avais la cheville dans le plâtre quand Fabius est venu. Mais là, j'ai vu des photos où Blanche est à côté de lui, là, et il est venu inaugurer la maison de retraite, et le pont, ou sinon. Le pont. Ou sinon, je ne sais pas si le pont il était là. Mais enfin, peut-être qu'ils sont allés, je ne sais rien, ça je ne sais pas. Mais j'avais le pied dans le plâtre, je ne me suis pas allé me mêler avec une canne à... Ah oui, oui, tout à fait. Non. Bon, on continue. Ah oui. Oh, passer de... Voilà, ça fait que j'étais le pied dans le plâtre, je ne pouvais pas... Ah oui, la fête médiévale. C'était la première. Vous avez commencé la première fête médiévale. Dans les années 80. Oui. C'était la première. La première fête médiévale, c'était un vif succès qui devrait se refaire. Mais refaire pour comment? Amener des chevaux dans les nouveaux travaux, c'est pas possible. C'est vrai. Donc il faudrait trouver un système. Le système, il peut exister. Hein. Derrière le stade et partout là-bas, on doit pouvoir faire des trucs, je ne sais pas, mais on doit pouvoir faire des choses intéressantes. C'était plutôt enrichissant, hein, avant la fin médiévale, dans les années 80. Bien sûr. Avec plus de choses. Hein. Mais c'est toujours pareil, il faut beaucoup de personnel. Voilà. Beaucoup de volontaires. Il faut des gens, il faut à chaque porte au moins 4 personnes. Et toutes les portes, alors sinon les gens trichent. Si tu leur demandes maintenant 5 € par exemple pour l'entrée, c'est une catastrophe. Personne ne veut rentrer. Là. Et oui, mais vous comprenez, les subventions, tu as que dalle. Tu n'avais pas grand-chose. Tu en avais, mais tu n'avais pas grand-chose. Mais là, tout ce qui était compte et tout ça, je ne rentre pas là dans les détails. Mais quand même, on a fait 4800 repas pour une des fêtes médiévales. Et donc on s'est tout tapé. Il y avait 800 artistes qui mangeaient le midi, qui mangeaient le soir. Mais ouais. Alors, il y en a un qui m'a dit qu'il était végétarien et qu'on faisait toujours la même popote, il faisait toujours manger la même chose. Et je dis, parce que toi, tu joues toujours la même musique. Voilà. Voilà. Au passage. Et je voudrais dire que pour la fête médiévale, il y avait les bœufs. Eh bien, je suis allé au mois de mai en Haute-Loire pour récupérer une paire de bœufs. Et s'il y a eu des bœufs pour la fête médiévale, c'est moi qui les ai amenés. Malgré, je ne sais pas si tu vas dire des trucs, mais malgré que je n'en veux pas parce qu'il est décédé, M. Girard, qui m'a joué une entourloupette. J'avais dit que le gars qui faisait le tour du village avec son char et ses bœufs, il portait les gens pour 10 francs. 10 francs, c'est pas une grosse somme.
Et non, ça a été décidé à la réunion qu'il faudrait payer 10 francs. Puis au dernier moment, il a dit non, on lui donne 200 balles là, ou 500 francs, puis ça suffira. Donc j'ai passé un peu pour encore, ils m'ont compris les Sévenols, là, mais ils vont pas leur demander quelque chose. S'ils veulent revenir avec les bœufs, ils ne reviendront pas. Ça, Ah ouais. c'est une décision en réunion, doit se respecter. Je le redis, je ne me suis pas gêné. Enfin, bon, voilà quoi. Alors, payer son âme, hein, parce que bon, plus cher. Mais voilà, ça c'était ce qui s'est passé, en réalité. En réalité. Et pour les fêtes votives, hein, parce que vous avez participé au comité des fêtes. Fêtes votives, ben, puis, les fêtes votives, oui, alors certaines fêtes votives ont eu lieu sur la coupe de Gaillard, qui était président, Olivier, certaines autres sur la coupe de son patron, de Daniel, certaines fêtes sous ma coupe à moi, et voilà quoi. Et puis c'était du boulot. Mais il y avait une bonne équipe. Hein. Une bonne équipe. Hein. Ça marchait bien. Hein, Ah, ouais. Il n'y a pas que ça durait 5 jours, la fête votive, hein, avant. Ah, oui. Oui, ils ont 15 ans. Ouais. Quand on avait fini, on en avait marre. Hein. Ah, ouais. Et les orchestres, Pellegrini, Brahms, et tous les enduits, c'était pas rigolade. Hein. Ouais, et ça, on a organisé des bonnes soirées quand on voyait la barre pleine, avec des têtes jusqu'au fond, là-bas, jusqu'au scotter, c'était quand même intéressant. Et puis, on a fait des kartings aux HLM. Hein. Autour des HLM, on a fait des kartings. On a fait un concours national de voitures tout-terrain miniatures. Là. Des petits trucs comme ça, là. Ils faisaient monter sur les tas de terre et tout le machin, là. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait les joutes, la preuve. La joute, qu'est-ce qu'on a encore fait? Puis on a fait venir les grands orchestres, hein, c'est sûr. Hein. Ouais. Mais bon, voilà, ça c'est un temps, quoi. Hein. Ben oui. Surtout en ce qui me concerne. Hein. Ben oui. Voilà. Après, bon, on était, comme je dis, on était une bonne équipe. Hein. Et puis, chaleureux, disons que chacun l'un de l'autre, c'était bien. C'était bien, ouais. Oui, c'était bien quand tu avais l'Ensiro, la Brivado dedans le village. Hein. Ah ouais. Ça, nous, on l'a jamais fait, dans la vidéo. Là. Ouais. Mais par contre, on l'a fait, on a créé les arrivées, enfin, on a balancé les taureaux dans la rue de l'Église Neuve. Alors les gens qui s'amusaient à faire les pitres, là, c'est tellement étroit, quand le bureau il arrivait, ça ne rigolait pas, le mec. Hein. Il se pendait au caillou. Hein. On avait fait exprès, on les lâchait. On les lâchait dans la rue du Terrail, là. Au départ, le camion où était le magasin de Roboul. Roboul, oui. Au coin, là. Et bon, on lâchait les taureaux, les gens ils étaient dans la rue de l'Église Neuve. Alors, comme on avait fermé au bout, quand ils faisaient demi-tour, alors les gens ils croyaient que les taureaux revenaient à sens inverse. Voilà, on a créé ça. On bouchait les rues avec des poteaux d'électricité. Pas d'électricité, de téléphone. Téléphone. On avait fait des trucs exprès pour boucher les rues. Ça, c'était du boulot aussi. Hein. Il fallait que non. Et puis ensuite, on a fait toutes les grilles pour pouvoir faire les ensiros sur la place de l'église. On a fait toutes les grilles, ça, le maire, monsieur Pradi, nous avait bien aidé bien pour ce truc-là. La mairie nous aidait énormément. Quoi. La fête, c'était la fête. Quoi. On faisait la fête. Hein. On était tous assis plus ou moins. On était assis tous autour de la fontaine avec les pieds dans la fontaine. Et le pastis, on prenait l'eau, on était là sur place. Et tu ne viens pas là. Alors, mon ami, mais t'es pas ici? Tu as eu peur ou quoi? Oui, c'est toi. Très bien. Et vous faisiez d'autres fêtes aussi, le 11 novembre, le 8 mai, tout ça? J'y suis allé au début, et après je ne suis plus allé. Parce que je n'aimais pas le système de... Bon, alors... le système, maintenant peut-être Continuez. ils ont changé. Il y avait trop de gens qui fanfaronnaient et que pendant la guerre, ils n'ont pas fanfaronné, quoi. Mais bon, trop de gens. Oui, voilà. Ils ne sont pas nombreux, hein.
Oui, parce qu'avant, ils faisaient beaucoup l'armistice pour ceux qui sont morts, il y avait beaucoup de monde pour ça. Oui, mais ça a baissé énormément. Ah oui, c'est quand tu as téléphoné. Voilà. Ah oui, ça... Voilà. Ça, c'est le Là, fait tu ça. es dehors, il va sonner parce que j'ai tout laissé ouvert là-bas. Où Le vide, l'eau de pluie. tu casses sa baraque, là. Ah oui, je casse la Eh baraque. ben- Qu'est-ce qu'il fait? Il enregistre. Hein. Oh putain, moi je... Parce qu'il n'y a pas de putain. Mais on ne voit pas, on voit pas. Ça dépend, je On voit pas. Voilà. Voilà, qu'est-ce que tu m'as dit là? Qu'est-ce que tu m'as demandé? J'ai demandé. Ah, pour l'armistice, hein. Quand on faisait la fête nationale, tout ça. Ouais, bah, Et avant, à l'époque, c'était plein, parce que les catholiques chantaient et tout ça. Hein. Ah, oui. Les enfants de cœur, il y avait les enfants de cœur, non? Il y avait l'Orphéon et tout ça dessus. Non, Mais ça, non. j'ai pas connu. Ah oui, pas connu ça. Ça, j'ai pas connu. Ah, moi j'ai connu. Tu as connu? Oh oui, j'ai connu un qui jouait. Ça y est, L'Orphéon, tu avais les chanteurs. voilà. Les chanteurs, c'était. Nassi. Et les chanteurs, c'était protestant. Ah, si, Et la musique, c'était l'Orphéon, c'était quoi? C'était catholique. Ah, mais l'Orphéon, c'est catholique. Bon, voilà, alors, donc le reste, c'était protestant. C'est catholique. Et ils arrangeaient le groupe de chanteurs, puis les musiciens. Quoi. Il y avait 40 ou 50 musiciens. Quoi. Mhm. C'était rare dans chaque famille qu'il n'y ait pas un musicien. Ah oui, voilà. Et je veux savoir, vous savez là où il y a les jeunesses des eaux qui ont construit leur maison d'eau là, Oui, à côté du cimetière là. oui, du cimetière. Il était quoi là-bas? C'était un champ C'est un champ. quand on récoltait, ils avaient planté des. Ah, ça, je ne peux pas dire, je n'ai pas vu. J'ai vu chez Mazorin, Hum cultiver, et là, j'ai pas vu, j'ai jamais vu. Jamais vu cultiver, j'ai toujours vu le prix du cimetière. Quoi. Mhm. Oui, parce que le cimetière c'était un terrain cultivable avant. Avant Ah que oui, ce soit oui, un oui, cimetière, oui. c'était un Oui. champ. Mais là, il y a puisque le mur, d'après ce que j'ai entendu dire, hein, ça, je ne sais pas, j'y étais pas, j'ai pas vu. Le mur qui sépare les catholiques des protestants a été démoli 10 ou 11 fois et remonté 10 ou 11 fois. Alors donc le cimetière n'existe pas d'aujourd'hui. Hein. Puis certaines tombes, il y avait le vieux cimetière, mais en 1700 et quelque chose, il a été arrêté. Hein. Mhm. Alors c'est pas... Qu'est-ce qu'ils en ont fait maintenant? Ils vont en faire un jardin d'enfants. Hein. Ils devraient faire, ouais, mais jardin public. Hein. Voilà. Alors là, je peux dire que je ne sais pas s'ils l'ont trouvé, mais c'est par rapport à un de mes rapports que j'ai fait tout ça, j'en ai fait 20 pages sur ce qu'on pouvait faire de ce cimetière. Parce que j'ai l'exemple on parlait tout à l'heure de Beaulieu dans le Vaucluse, ce qu'il a fait dans le vieux cimetière. Ils ont fait même une machine de concert estival. Il y a une estrade, comme en dur, tout ça, il y a du jazz, il y a de tout, hein, sur le cimetière. Et à chaque cimetière, à chaque endroit où il y avait, c'est ce que j'avais préconisé, à chaque endroit où il y avait une pierre avec un nom, eh bien, il prenait la pierre, il la collait au mur, pour que ça ait moins de place. Et quand une personne venait dire, voilà, ça c'était, j'ai une concession perpétuelle au nom de ça, vous voyez la concession, et ils redonnaient une concession dans le nouveau cimetière. J'avais tout, en effet, je n'ai pas dormi. Et je vois que tout se fait, ça, après ce qu'ils ont dit que je regardais, le rapport, tant mieux, hein, parce que c'est ma foi, c'est ce fait. Il y avait les sœurs qui sont mortes pour avoir soigné les gens des choléra. Bah oui, oui. Et je pense qu'ils vont ramener, ou ils l'ont ramené, sa sépulture et le dessus, refait dans le nouveau cimetière, dans le cimetière d'en bas. Mhm. En quelle année le Pont Neuf a été construit? Le département de 1999 là. Ça a été construit quand ça? Je ne peux pas dire, je ne peux pas dire. Je ne me rappelle plus. Et... Parce que quand vous êtes arrivé à Sauve, il n'était pas le pont encore. Ah non. Non, il n'était pas. Hein. Non. Putain, il y avait des bordels, quand il y avait un semi qui se coinçait en bas chez comment il s'appelait, le Delpech, là. Tu rigolais pas, là, hein? Et ouais, parce qu'il n'y avait que le seul chemin. Hein, Il n'y avait pont. que cette route. Et ouais. Ouais, les gros camions, tout ça, pour rentrer dans le village. Ouais.
quand le père de Paulette Granier est décédé, j'étais obligé de venir faire la circulation, parce qu'il était connu, il y avait du monde. Hein. Et dans le virage, là, pour peu que le mec il arrive un peu vite, il embroche une douzaine de personnes. Hein, dans cet endroit-là. Je me rappelle de lui parce que bon, j'ai assisté à l'enterrement. On est venu faire la circulation parce que sinon, c'était pas la peine. Ah oui, quand même. Ah. Ben, j'ai connu aussi le jardin d'Isoire, hein. La place de son fils. Ils ont donné la place à René, je crois, René Isoire. Isoire. Ouais. Mais c'était un jardin, c'est un grand jardin. Comme le jardin public qu'il y a à ça, en bas là. Ouais. C'était pareil, c'était un jardin avant, non quand Ah, non, c'était la garderie qui était là. Ah, c'était la garderie. La garderie, garderie. C'est-à-dire que la laine arrivait, il la lavait, il la cardait. Et après, les machines faisaient le fil, les bobines de fil. C'était la garderie qui était là. Et ils utilisaient l'eau. L'eau qui arrive de sous les rochers, dans le bassin, et là il y avait un conduit qui ramenait l'eau, qui faisait tourner les turbines. Okay. Ça, j'ai pas vu, mais je le sais parce que je l'ai vu aux archives de la mairie. Okay. Et en fait, ouais, vous n'avez pas vu la cheminée de la Moulette détruire alors? Ah non. Non, il n'y a pas eu ça. Et qu'est-ce que je veux dire? C'était un forgeron, je ne sais pas si c'est un forgeron ou quoi, ou un mécano, un tourneur, mais enfin, il devait être tout à la fois, qui a fabriqué la pompe qui montait l'eau dans les diverses fontaines de Sauve. Les fontaines principales. Celle de l'école privée, celle de l'église, de la place de l'église, et toutes les autres fontaines, celle de la rue du Tirail, qui alimentait toutes les principales fontaines du village. Et vous savez combien il y avait de fontaines à Sauve avant? Et là, on peut les compter, quoi. Parce que moi je compte la place Florian, la place Civelle, l'école privée, à côté de la mairie, Ouais. la grande rue, Oui. ensuite La place de l'église, hein. la place de l'église. Il n'y avait pas une vers les Fourches, caserne là-bas, de fontaine? Je crois pas, je sais pas. Parce que Non. si tu regardes Sauve par hélicoptère,